Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de TV Vendée. Voici ce journal du 20 janvier préparé par la rédaction. La route était glissante ce matin sur les routes du département. Une vigilance jaune à neige-verglas était même programmée ce matin de 6h à 10h. Au total, les pompiers recensent 23 interventions sur les routes, uniquement en lien avec cet épisode météorologique. Fort heureusement, aucun blessé grave, seulement des urgences relatives. Les équipes du SDIS 85 sont intervenues presque autant de fois pour des chutes sur les trottoirs et des glissades à vélo. Pour rappel, seuls quelques axes sont salés sur le département, comme les 4 voies menant à La Roche-sur-Yon. L'axe La Roche-les Sables est par exemple prioritaire compte tenu du trafic chaque matin. Vous devez donc être très vigilant dès que vous n'êtes pas sur des grands axes lors de ce genre de phénomène. Demain, le public du stade Massabielle, lui, va réchauffer l'atmosphère. 4500 personnes sont attendues dans le stade avant cette affiche du 16e de finale de Coupe de France de football face au stade de Reims. Les herbiers tenaient un dernier entraînement à huis clos, histoire de garder secrète leur tactique. Les joueurs font en tout cas tout pour être affûtés pour cette rencontre face au 11e de Ligue 1. Rien n'est laissé au hasard dans cette préparation. Elle était normale. Ce qui est anormal, c'est que c'est un grand match de Coupe de France. Mais dans la préparation en elle-même, non, on n'a rien changé. On a préparé les choses comme on a pu le faire en championnat, même si on sait que bien évidemment la Coupe de France est une compétition à part et qui est importante pour les herbiers. On a bien, je pense, préparé les choses, notamment entre mardi et mercredi. C'est plus souple, là, comme vous avez pu le voir depuis hier, mais ça va. En tout cas, il ne me donne pas l'impression d'être trop stressé. On n'a pas fait en sorte qu'il soit stressé non plus. On n'a rien changé. C'est pour ça que c'est important de rester nous-mêmes. Et demain, on essaiera de rester nous-mêmes. Une actualité marquée aussi par les manifestations d'hier contre la réforme des retraites. Au total, plus de 9000 personnes ont battu le pavé dans le département. Un chiffre confirmé par les renseignements territoriaux, la gendarmerie et l'intersyndicale. Les manifestants réunis à Fontenay-le-Comte le matin puis à La Roche-sur-Yon dans l'après-midi ne veulent pas cotiser 172 trimestres et 43 annuités comme le projet de loi Borne le veut. Moi je suis magasinière en pharmacie, donc moi ça va, j'ai pas un boulot trop pénible, mais je pense surtout à ceux qui travaillent dehors et qui ont des boulots vraiment pénibles, ou les infirmiers, les médecins et tout ça, et vraiment faut se battre pour eux, et la retraite à 65 ans, non, c'est juste pas possible quoi. J'ai commencé avant 18 ans et j'ai pas envie d'aller au-delà. Je pense que j'ai fait mon temps et j'ai envie de pouvoir en profiter. Cette réforme est totalement injuste puisqu'elle fait payer aux salariés le plus modeste une réforme financière qui en plus n'est pas absolument nécessaire. Il n'y a pas urgence. On peut prendre le temps d'adapter le système de retraite pour qu'il tienne dans la durée. Il y a d'autres urgences à gérer qui sont comme l'hôpital et que le gouvernement ne fait pas. On fait payer aux salariés qu'on a applaudis en 2020 parce qu'ils allaient au travail, dans l'agroalimentaire, dans la santé ou dans le service aux personnes. C'est foncièrement dégueulasse. Une découverte à présent, la bouti-thérapie, une danse mêlant des mouvements de plusieurs pays et ethnies africaines avec le bouti tchèque, un panel haut en couleur très apprécié des pratiquantes. La bouti-thérapie est en effet recommandée pour retrouver confiance en son corps et sa féminité. En tout cas, la discipline est de plus en plus connue en France et débarque depuis peu à La Roche-sur-Yon. Agathe Poulet a assisté pour nous à un cours. Bouger ses fesses pour évacuer tous ses soucis. C'est l'objectif de ce cours de bouti-thérapie. Pour les participantes, c'est un moyen d'extérioriser et de lâcher prise. Au départ, quand elle m'avait dit de venir, je me voyais pas du tout danser de cette manière. Et en fait, j'ai adoré le cours. Moi, je trouve que c'est vraiment le côté thérapeutique qui me parle beaucoup. On se dépense aussi beaucoup. Ça m'aide à me réapproprier mon corps. Et du coup, quand j'ai passé une mauvaise journée et que je viens là, je sais qu'à chaque fois, je finis ma journée sur une super note positive. Donc, j'aime beaucoup. À la base, je venais pas pour ça, j'ai essayé plutôt le yoga. Et en fait, ça me correspondait pas, c'était beaucoup trop lent. Donc, je suis venue essayer la bouti-thérapie et là, du coup, j'ai adhéré tout de suite au niveau de l'énergie. J'ai trouvé que c'était très expressif et du coup, ça me permettait vraiment de me libérer. Ici, en fait, tout le monde s'en fiche de comment on est fait, comment on bouge. Donc, du coup, ça fait vraiment du bien. C'est le seul moment où on peut vraiment se lâcher. Ici, la musique ne se danse pas, elle se vit à travers les émotions et le rythme. Et comme dans une thérapie, des exercices psychologiques sont proposés comme la piscine, qui consiste à ressortir toutes les ondes négatives par la voix. Bon, alors pensez à, quelque chose de la journée qui vous a gonflé, qui vous a énervé, un moment, que vous avez envie d'extérioriser. C'est maintenant. On y va, on respire. 1, 2, 3,
Ce nouveau concept a été pensé par Maimouna Koulibaly en utilisant le yoga. Selon cette pratique, le bassin est considéré comme le deuxième cerveau et c'est ici que sont enfouies les émotions et les traumatismes. L'objectif est donc de bouger afin de les évacuer. Quant aux chorégraphies, elles ne sont pas anodines puisqu'elles sont inspirées de danses ancestrales et traditionnelles. Ce sont vraiment des danses afro-traditionnelles. Et donc elles ont tout un message, un réel message. Et malheureusement, ça a été un peu sali. Et nous, en fait, notre objectif aussi, notre souhait, c'est qu'on remette justement ces danses au gré du jour, parce que c'est vraiment de la danse et ce n'est pas autre chose. Plus qu'un cours de danse, la bouti-thérapie est un mouvement féministe qui casse les préjugés et qui commence à se développer en France. Hier, la Société des écrivains de Vendée a distingué 2 femmes lors de la cérémonie de remise des prix littéraires 2022. 2 Vendéennes. La première lauréate est Suzanne Gacheneau pour Les Sœurs Loubersac. Il s'agit du premier volet d'une trilogie à propos de 3 sœurs nées dans un domaine près d'Albi au début du XXe siècle. Quant au prix de la Société des écrivains de Vendée en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan, il revient à Françoise Rochet. La jongleuse propose une autobiographie, Jongler à la vie à la mort. À la base, moi je suis jongleuse, je suis artiste et en fait j'ai voulu raconter mon histoire parce que toute ma vie on m'a demandé comment et pourquoi on devient jongleuse. Et ce livre, c'est un message d'espoir dans lequel j'ai voulu libérer ma parole puisque j'ai été abusée sexuellement quand j'étais enfant. C'est une fresque familiale, c'est le premier tome. Il se déroule dans les années 20, dans un domaine viticole au cœur du Gaillacois. Et donc c'est le destin de 3 sœurs qui va se voir bouleversé par le mariage de l'aînée. Et c'est un roman qui parle de la quête de liberté des femmes dans la France d'entre-deux-guerres. Et puis un dernier mot, ça y est, la comète C2022 E3 ZTF, c'est sa dénomination entière, arrive dans notre champ de vision. Vous pourrez l'apercevoir dès ce week-end, bien qu'elle sera au plus proche de notre planète bleue aux alentours du 1er février. À peine 42 millions de kilomètres de la Terre. Si en tout cas ce spectacle vous intéresse, vous pouvez utiliser un télescope ou une simple paire de jumelles. Pour le lieu, la comète sera entre la Grande et la Petite Ourse ce week-end. Les professionnels conseillent d'observer la comète dans un lieu avec peu de lumière artificielle. Voilà pour ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h.